happiness is key. And you already know, so what it cannot change a thing. That's why the Bible tells me, say in every situation, say make a praise, praise. So when you see me dance, it be like seeing a praise and a dance like David. Father, thank you for the love, the life, protection, and salvation. Why you love me like this, oh? Love me like this, oh? I beg you, leave me, make a dance. Every time you see me dancing, please don't even wait, come dance with me. No, every time you see me smiling, I just wanna make you smile too. As we dance, make you carry favor, blessings, grace, miracles, favor, blessings, grace, miracles, anything that you want, blessings, grace, miracles, make you carry favor, blessings, grace, miracles. One day fire, fire, my God, just take cover, cover. Everything them do, we dey bounce back. My God, in the day, my soundtrack. They never make me a caca, like they make me call him my papa. Each and every day you make me wonder, wonder. You know the people I know. Poverty go low, low, low. Sickness go low, low, low. God, you love me like this, oh. I beg you, leave me make a dance. Every time you see me dancing, please don't even wait, come dance with me. No, every time you see me smiling, I just wanna make you smile too. As we dance, make you carry favor, blessings, grace, miracles, favor, blessings, grace, miracles, anything that you want, blessings, grace, miracles, make you carry favor, blessings, grace, miracles. Happiness is key. Happiness is key. What do you know they have? What do you know they have? Everything is working. Working for your good. Working for your good. Happiness is key. Happiness is key. What do you know they have? Everything is working. Working for your good. Working for your good. Now you're dancing now. Like you in a man bed. Praise the Lord. Move your body. Hallelujah. Dancing now. Like you in a man bed. Praise the Lord. Move your body. I beg you, leave me make a dance. She be like the word of God to be my medicine. Now goodness and blessing, I think go to follow me. Even if I like, I go to shakara for them. Tomorrow, now be my story. Na 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 na. Na 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 na. As we dance, make you carry favor, blessings, grace, miracles, favor, blessings, grace, miracles, anything that you want, blessings, grace, miracles, make you carry favor, blessings, grace, miracles. Bokoto, Bokoto. C'est déjà l'air. And you already know, say, happiness is key. And you already know, say, what it cannot change a thing. That's why the Bible tells me, say, in every situation, say, make a praise, praise. So when you see me dance, it be like seeing a praise and a dance like David. Father, thank you for the love, the life, protection, and salvation. Why you love me like this, oh? Love me like this, oh? I beg you, leave me make a dance. Every time you see me dance. Koyemba na zoyemba, ezali esengo ya motema mpona Yesu nanga. Alimaki kokufa mpona nga na Golgotha. Tala nakomi ye, nakomi mwana na Nzambe. Zuwa masumu nanga pambusi ngama ya miso. Esinga délivrance déclara tout est accompli. Il a vaincu même la mort, mais face à tomber Jésus, il est soyo. Motema etoni na esengo, Yesu nanga. Motema etoni na bomengo, Jésus nanga.
C'est déjà merci. Nous vous disons déjà merci, 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 merci. Chers internautes, c'est encore une fois de plus votre émission Parlons Congo sur notre chaîne Congo Débat TV qui est déjà en. Nous invitons Bokoto pour de la émission La Bandi. Je pense que nous allons mettre un peu fin à la lumière, juste pour essayer de mettre un peu plus de lumière. Nous allons mettre un peu plus de lumière pour vous. Essayons un peu de mettre un peu plus de lumière parce qu'il faut que... Ok. Je pense que comme ça peut aller. Je vous dis déjà bonsoir, je vous dis déjà bienvenue à votre émission Parlons Congo. Parlons Congo, une émission animée par votre humble serviteur Goshen Kaloubi depuis Cape Town, où nous nous retrouvons. Nous vous disons grandement merci de nous suivre encore une fois de plus. Ça dépendra de l'ère où vous nous suivez. Et nous nous excusons d'abord de n'avoir pas pu transmettre votre émission durant toute la semaine due aux circonstances qui nous ont un peu survenues. Nous nous excusons de ce qui est arrivé pendant plus d'une semaine, mais nous avons quand même tenu à tenir le dernier émission de la semaine pour vous tenir informés. D'emblée comme ça, je vous dis déjà salut, c'est votre bien-aimé humble serviteur Goshen Kaloubi qui vous salue depuis la ville de Cape Town où nous résidons. Merci de nous suivre de partout. Je vous dis aussi bonsoir à ceux qui nous rejoignent en ligne comme ça. Je salue mon frère Dada Bondo, et je salue aussi Manassé Kazadi qui me suit aussi. Merci beaucoup de nous rejoindre. Merci à tous ceux qui ont aussi salué. Faites un coucou pour que nous puissions aussi vous saluer, signaler votre présence, j'allais dire. Merci. D'emblée comme ça, nous avons beaucoup d'informations à vous dire. Beaucoup d'informations parce que, vous savez, la semaine qui vient de s'écouler, qui vient de se terminer, a eu vraiment été mouvementé par les événements qui ont circulé comme ça. Et aujourd'hui, nous avons décidé de parler de la politique. Apparemment, nous avons dit notre émission sera politico-religieuse ainsi que culturelle. Nous allons parler de tous les sujets. Mais aujourd'hui, le sujet sera plus basé sur l'information de l'ère qui est, comme vous pouvez le lire dans le premier titre, c'est que quel est le rôle d'une opposition dans une république? Le travail d'une opposition dans une république est le sujet que nous allons développer aujourd'hui avec vous et le rôle de tout un chacun. Prochainement, dans les prochaines émissions, nous allons aussi parler du rôle du pouvoir exécutif. Nous allons parler comme ça du rôle du pouvoir législatif ainsi que judiciaire. Mais aujourd'hui, nous allons plus parler de questions de l'ère, commençant par les événements qui se sont déroulés dans notre pays. Nous avons pris quelques petits sujets que nous allons développer avec vous et nous allons aussi vous donner quelques informations passant comme ça. Et c'est pourquoi nous attendons un peu que le nombre augmente pour que nous donnons les informations qu'il faut. Mais depuis Cape Town, c'est votre humble serviteur qui vous salue, Goshen Kaloubi, depuis la ville de Cape Town. Et vous tous qui nous suivez de partout, nous vous disons merci. Et nous vous disons salut. Une nouvelle nous est arrivée et nous avons suivi aussi sur les news et sur les internets. Pour la première fois, l'ancienne première dame, Madame Olive Lembe Kabila, a payé ses impôts. Pour la première fois. Je tiens à vous informer que vous avez suivi comme nous sur les réseaux sociaux qu'il y a eu des informations qui démontraient qu'il y avait plusieurs conteneurs de la société, je ne sais pas citer le nom ici, qui ont été bloqués au niveau de la douane du port de Matadi, qui appartenait à l'ancienne première dame de la République, Madame Olive Lembe Kabila. Et comme ça, hier, Madame Olive Lembe s'est décidée d'aller payer ses impôts. Chose étonnante. Dans la République d'aujourd'hui, une ancienne première dame, pendant plusieurs années, elle n'a pas payé ses impôts, mais elle s'est décidée d'aller le faire. La question que nous nous posons entre vous et moi, c'est
Qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? Qu'est-ce qui a poussé Madame Olive Lembe à faire ce qu'elle a fait? Donc, de payer ses impôts. Parce que le nom a été tel comme ça, les gens ne voulaient pas parler du nom, mais nous ne pouvons pas cacher notre émission Tolobelara Congo. Donc, s'il y a des informations à donner pour les Congolais, nous allons commencer à vous les donner comme ça. Donc, d'emblée, je vous informe que Madame Olive Lembe s'est décidée d'aller payer ses impôts. Payer ses arriérés de l'impôt aussi en passant. Donc, là, par là, nous saluons le travail des inspecteurs de la comment ça s'appelle encore? IGF, les inspecteurs de l'inspection générale de finances. Nous saluons votre travail, merci vraiment de ce que vous faites. Nous pouvons sentir qu'il y a une évolution dans le fief de nos Congolais, de nos frères congolais. Les Congolais prennent comme ça une conscience que partout où ils sont, dans tout ce qu'ils font, il faut foutre taxe. Parce que, parlons un peu de ça, l'État a besoin d'argent pour financer les grands projets. Aujourd'hui, les gens se posent la question, est-ce qu'il faut kakakukangabatu, tel a été arrêté, tel n'a pas été arrêté, tel y a eu ceci, il y a eu cela. Mais il faut aussi rappeler aux gens que pour financer les grands projets de la République, qui peuvent amener le travail, qui vont faire que la nourriture soit là, Batoubalia, pour que les gens mangent, ils doivent avoir l'argent. Et pour avoir l'argent, il faut travailler. Pour aller travailler, il faut de l'emploi. Donc, toutes ces choses-là se combinent comme ça. Et pour que l'État finance ce qu'il peut financer, pour créer de l'emploi, il faut qu'il y ait de l'argent dans les trésors de la République, dans les caisses de l'État. Et comme ça, pour qu'il y ait de l'argent dans les caisses de l'État, tout un chacun dans tout ce qu'il fait doit payer ses impôts. Vous devez avoir cette culture de payer vos impôts. Dans le pays où nous vivons, malheureusement, nous payons nos impôts aussi. Quand vous allez payer votre loyer, vous devez savoir qu'il y a aussi l'État qui reprend aussi sa taxe. Vous allez acheter un pain, regardez là, vous allez voir qu'il y a toujours eu des taxes. Même les sachets ici, en Afrique du Sud, le sachet plastique, je vous informe, n'appartiennent pas à des individus. Peu importe partout où vous êtes, vous devez comprendre que les sachets que vous appelez, les sachets n'appartiennent pas à des individus. Peu importe la marque ou le nom de votre compagnie, ce qu'on va dire côté sachet, donc aux emballage plastique. L'emballage plastique n'y est pas à l'État. Et ce qu'on a côté dans le supermarché, aux autres que l'emballage plastique n'ont pas eu, bien qu'aux autres quand à chaque fois qu'il y a un biloko et a besoin, c'est pour l'État. On achète ça pour l'État. Donc, quelque part, l'État a beaucoup canaliser les recettes. Pour azana ba institution, to azana ba agence où ils ont cadré les moyens de recettes à l'État, nyonso ekotanake sa l'État. De même que dans notre pays, nous encourageons vraiment le travail des inspecteurs de finances, l'inspecteur général de finances. En tout cas, coup de chapeau à votre travail, et nous saluons aussi les inspecteurs les inspecteurs judiciaires. En tout cas, avec eux aussi, nous avons entendu qu'ils ont aussi, avec les enquêtes qu'ils ont entretenues, comme à la Banque centrale, il y a plus de 50 compagnies qui ont été répertoriées. Et on a bloqué plus de 50 comptes bancaires. Qui détenait donc le manque à gagner à l'État? Plus de 1 milliard, plus d'1 milliard de francs congolais, aux environs de 1 milliard de dollars de la monnaie américaine. Donc, grâce aux inspecteurs judiciaires, grâce aux inspecteurs financiers, aujourd'hui, les gens commencent à respecter certaines règles. Et nous les encourageons à faire encore plus. Parce que l'État congolais a besoin de moyens. Et pour que l'État ait des moyens, il doit comme ça recourir à ces entités-là afin que mbongo na kesi ya l'État. Et que tout le monde doit commencer à payer. Système yaba otobengi ba intouchable otoyebaka depuis
pour biso tobutami na deuxième république ba intouchable oto yebaka. En tout cas lelo je commence à sentir que moi idée wana et bani kokotela na batu bazonga batu et il commence à faire ce qui est vraiment nécessaire pour la République. Donc en passant je salue aussi les inspecteurs judiciaires près le parquet général de la République pour la misala au bazako sala. Je salue aussi les inspecteurs financiers, les inspecteurs de finances près l'inspection générale de finances. En tout cas, nous vous saluons, nous vous disons grandement merci pour ce que vous faites pour la République et que Dieu vous bénisse vraiment. Et sans tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Le vif de notre sujet aujourd'hui, j'ai choisi le sujet politique parce que c'est le sujet qui s'est fait un peu parler comme ça. Pour le moment, batu bazo lobela mingi politique et pour le moment, batu bazako lobela mingi déclaration ils se faire tenir par nos leaders de l'opinion, entre autres je cite M. Théodore Ngoï oui, et Martin Fayoul. Je vais un peu débattre de ça aujourd'hui, sans avoir de pour ou le contre, mais nous allons un peu tenir. Parce que j'ai suivi un peu trop les analyses sur le net. Spécialistes dans la matière ont essayé de nous donner encore plus d'éclaircissements sur ce qui se passe dans le pays. Mais j'aimerais d'abord amener la question dans l'ordre du jour. Lelo tozo lobela, quel est le rôle d'une opposition dans une république? Nous savons que la République démocratique, notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. Comme c'est une république, donc il y a un État, il y a l'exécutif, mais il y a aussi l'opposition. Parce que dans tout pays, il doit y avoir une opposition. Ce qu'il n'a pas cité en passant comme ça. Abraham Lincoln a dit, le principe fondamental dans la démocratie, c'est la liberté d'expression. Le principe fondamental dans la démocratie, c'est la liberté d'expression. C'est lorsqu'un individu ou des individus sont capables de parler et de dire clairement et à haute voix ce qu'ils pensent de la gestion publique de l'État, qu'en ce moment-là qu'on parle de démocratie réellement dans un pays. Donc on ne peut pas avoir de démocratie sans qu'il y ait la liberté d'expression. On ne peut pas avoir de démocratie sans qu'il y ait des leaders de l'opinion qui nous disent hautement ce qui se passe, même dans les coulisses. Parce que notre pays a besoin de contrepoids. Dans une république, on a toujours besoin du contrepoids. Donc on a besoin que l'exécutif soit là en train de faire son travail, qu'il y ait aussi un autre courant, qui est une opposition opposée à ce que l'exécutif ou l'autre est en train de présenter à la population. Et tout cela sera sanctionné par celui qu'on appelle le souverain primaire, qui est la population ou le peuple dans un pays. Donc, c'est comme un match de football où il y a deux équipes dont les souverains primaires, l'arbitre, c'est la population. Mais ils vont se battre sur base de principes. Donc, il n'est pas bon dans un pays qu'on ait seulement l'exécutif ou le parti ou bien le pouvoir sans avoir une opposition. Mais si nous avons une opposition, quel est le rôle d'une opposition dans une république? Nous avons pris quelques petites notes pour répondre à notre question. Donc la question est de savoir quel est le travail d'une opposition dans une république. Et nous allons donner la réponse à cette question. Mais avant de donner la réponse à cette question, nous allons aussi parler du travail d'une opposition dans une république. Nous référons au sujet de l'ère comme les déclarations de M. Théodore Ngoï, ainsi que de
Martin Fayulu. Est-ce que Bino, en tant que leader d'opinion, ba déclaration boza kozwa et yango ndi mutu eza ko construire to yango ndi mutu eza ko détruire? Est-ce que ba déclaration bozo sala na ba prise de position bozo zwa vis-à-vis ya rôle ya opposition dans une république, cela est conforme, oui ou non? D'emblée comme ça, j'ai suivi quelque part quelqu'un dire que Martin Fayulu vis-à-vis de déclaration qu'il a tenue, c'est par rapport à la charte de la Mouka, où il a cité que la Mouka s'était prise, ou s'était donné, s'était fixé de défendre la Constitution. Et la Constitution a été violée, c'est pourquoi Martin Fayulu a eu la décision ou a fait la déclaration sur la destitution ou la mise en accusation du chef de l'État. Entre parenthèses, parenthèse moukié. Parce que dans une république, tout un chacun a un juge naturel. Nenge, nul n'est au-dessus de la mêlée, même le chef de l'État a un juge naturel. Ndenge mokope, batu nyonso baza na ba institution, ba bengami, ba kangami, ba bengani, ba konzito, ba autorité, baza ko gérer république, baza pe na ba juge na bango naturel. Mais na moni na kati ya déclaration wana, Maître Théodore Ngoyi ainsi que Martin Fayulu se sont fixés le devoir de saisir le Parlement pour que le chef de l'État soit mis en accusation. La question est de savoir, est-ce la bonne démarche? Aujourd'hui, nous allons plus parler de l'opposition. Lelo tolobela pouvoir te. Tolobela kaka opposition. Na msala naye na kati ya république. Parce que la question elle est posée. Quel est le travail de l'opposition dans une république? Est-ce que msala ya opposition na kati ya république ezaka ka jalelo to msala ya opposition na kati ya république eza kosala ba meeting, musala ya opposition dans une république eza kosala ba appel au ka ba basalaka, ou bien opposition aza na musala moko boye précis il faut salaka pona avancement ya république. Donc lorsque nous parlons d'une république, c'est qu'il y a des principes bien établis. Comme il y a un pouvoir, dans le pouvoir aussi il y a des institutions qui sont bien établies. Nous avons le pouvoir qui a été divisé. Chez nous, le pouvoir est divisé par l'exécutif, le pouvoir juridique, ainsi que le pouvoir parlementaire. Donc par là, nous voyons que dans les institutions, ça bien encadré. Mais à part Bango, tout ça y a opposition. Opposition, il faut toujours ezala. Mais musala na ye sikoyo eza nini. Musala na ye. Ezali nini? Est-ce que musala ya opposition ezali ko diffamer? Parce que pour la définition, la diffamation c'est juste le dérivé de la vérité, de l'information, j'allais dire. Diffamer c'est prendre une vérité telle qu'elle est ou une information, mais la transformer. Donc ne pas transmettre cette information telle qu'elle est, c'est déjà diffamer. Est-ce que Moussala y a opposition dans la république, la république démocratique, ou une république démocratique? Donc nous voyons déjà la république, mais non seulement c'est une république, mais c'est aussi une république démocratique. Donc le principe fondamental dans une démocratie, c'est la liberté d'expression. Donc pour parler de la démocratie, nous voyons, ce n'est pas moi. Là, je suis juste en train de citer Abraham Lincoln, qui a dit que dans le principe fondamental de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Donc on ne peut pas parler de la démocratie sans que les gens soient en mesure ou capables de dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas.
Soki bato bakomi kobomba to bato baza lisusu na liberté ya koloba o bazokanisa te vis-à-vis ya ba o bazokonza bango, wana nde tobengi yango sikoyo dictature. La démocratie. Mais dans la démocratie, nous avons aussi l'état de droit. L'état de droit qui est simplement le respect de principes par tous. Donc, nul n'est au-dessus de la mêlée. Que tu sois président de la République, que tu sois premier ministre, que tu sois qui que ce soit, état de droit, c'est le respect des principes bien établis. Et aujourd'hui, dans notre contexte, c'est la Constitution. Le respect de ce que dit le principe. Et tous doivent respecter le principe. À l'exception de personnes. Premier ministre, chef de l'État, ministre, PDG, chef d'entreprise, civil, militaire, tous, nous avons le devoir, dans un état de droit, de respecter le principe. Donc la loi pour tous, la justice pour tous. Et lorsque quelqu'un a bafoué, on a le droit de dire les droits. Les lots tokolobela sur le travail de l'opposition. L'opposition a un travail bien établi dans une république. Et son travail, j'ai écrit quelque part, topé sabino réponse na yango, mais tolobela plus pe ba déclaration ou tozomona na minute oyo. Est-ce que ba déclaration ya ba leader na biso d'opinion? Na minute oso tolobeli opposition dans la République démocratique du Congo, il y a un leader qui s'appelle Martin Fayulu. Mais quel est le comportement de ce leader qui est Martin Fayulu vis-à-vis du pouvoir, ou quel est son devoir vis-à-vis de nous, la population? Moussala ya Martin Fayulu, Oyo Azali, leader et opposition, parmi tant d'autres que je peux citer comme ça, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba Gombo, tout le monde qui sont dans la Mouka ou dans l'opposition républicaine. Ils ont un travail bien précis. Est-ce que Moussala na bango ezakaka ya koloba kofinga toko bina toko sala nini, mais Moussala na bango ezali nini ya solo pour na encadrer population to vis-à-vis ya pouvoir o ezo kambabiso. En tant que Congolais, nous avons quand même le devoir de nous poser cette question. Nous avons quand même le devoir de nous poser cette question. Moussala ya opposition na kati ya république ezanini. Le travail de l'opposition dans une république, c'est d'énoncer. J'ai écrit ça quelque part pour la compréhension de tous, dont la question était, c'est quoi le travail d'une opposition dans une république? Et la réponse, elle est simple. Le travail, c'est premièrement la dénonciation. L'opposition a pour travail de dénoncer là où ceux qui gèrent la chose publique, ou le pouvoir, là où ils ont mal géré, dénoncer la mégestion, encadrer la population, afin de réclamer son droit vis-à-vis de celui qui les gouverne. Et je recommence. Dénoncer la mégestion du pouvoir, encadrer le peuple ou la population dans la réclamation de son droit ou de ce qui lui est dû. Dans un État, nous avons le pouvoir exécutif qui exerce, qui gère la chose publique pour nous. Parce qu'avant que ces gens-là soient en fonction, ils ont été élus ou votés par la population qui est le pouvoir, qui est le souverain primaire.
Donc nous avons donné un mandat. Donc nous, la population, nous, le peuple, nous avons donné le pouvoir de la gestion de la chose publique à des autorités que nous-mêmes nous avons établies. Maintenant, le rôle de l'opposition, qui est dans une élection, dans un pays ou dans une république où il y a eu élection, donc l'opposition est censée être celle qui a perdu le pouvoir. Mais perdre le pouvoir ou perdre une élection ne veut pas dire la fin du monde. L'opposition a sa place dans une république afin de dénoncer la mégestion. Là où le pouvoir n'a pas bien fait, nous, l'opposition nous rappelle que ici, vous, peuple souverain, vous qui êtes souverain primaire, regardez à qui vous avez donné le pouvoir. Ou s'il y a réclamation, ce qu'on appelle, le terme va revenir, comme ça, vous avez le rôle d'encadrer cette population-là dans cette démarche. Le rôle de l'opposition dans une république, ce n'est pas les insultes. Le rôle de l'opposition dans une république, ce n'est pas le tribalisme. Parce que le pouvoir n'a pas de couleur. De même que le pouvoir n'a pas de couleur, une opposition ne peut pas avoir de couleur. En parlant de couleur, donc opposition, cause à la tête que opposition, yozo ça la opposition, opposition ya batabandundo, opposition ya baluba, opposition ya non. Dans une opposition, l'opposition, on s'oppose par rapport à ceux qui dirigent la chose publique. Je m'excuse. Et ceux qui dirigent la chose publique, dirigent cette chose publique, non pas parce qu'ils veulent diriger la chose publique, mais parce qu'il y a un pouvoir qui leur a été remis. J'ai écrit ça. Pour la bonne compréhension, j'ai dit, de même que le pouvoir n'a pas de couleur, l'opposition n'en a pas aussi. Le rôle d'une opposition dans une république ou une nation, est de dénoncer le méfait ou la mégestion de la chose publique par le pouvoir exécutif pour enfin de le pousser à améliorer les conditions de la vie, les conditions de train de la vie, le train de la population. Ça, c'était pour la bonne compréhension. Parce que la question qui s'est posée est celle de savoir quel est le travail d'une opposition dans une république. Et nous avons donné la réponse à cela. Je peux encore la relire pour vous et pour la bonne compréhension. La réponse elle est simple. De même que le pouvoir n'a pas de couleur, l'opposition aussi n'en a pas. L'opposition dans une république a pour rôle de dénoncer le méfait ou la mégestion de la chose publique par le pouvoir exécutif et pour enfin la pousser à améliorer les conditions de train de vie de la population. Donc, en un mot, nous comprenons que l'opposition n'a pas pour rôle de diffamer. L'opposition n'a pas pour rôle de dire Soki basali bo ete bo kende bobuka. Non. L'opposition n'a pas le pouvoir de dire Lokola et salami bo ete non binobo salaboy. Non. L'opposition a pour rôle de dénoncer là où le pouvoir exécutif est en train de mégérer. Là où il y a mégestion, l'opposition, en ces temps-là, fait ce qu'on appelle la clamère. Grâce au clameur public, le clameur public c'est quoi? Ce sont les déclarations que vous avez partout dans les réseaux sociaux, les analyses que les gens font de gauche et à droite, les analyses que les gens font de gauche et à droite, les choses qui se disent, c'est ça qu'on appelle le clameur public. Il y a un son qui sort de quelque part. Il y a de rumeurs. Et lorsqu'il y a de rumeurs, les gens parlent.
Tant baobeta masolo wana baobeta ngotie komi boyokeli yango baope baza ba journaliste. Ba journaliste bazu pe ba se saisir na question na balobeli yango pe na ba télévision lokwa ba leader d'opinion. Nous parlons là, je vois déjà l'émission Parlons Congo. Ndenge tozo salabo. Donc s'il y a des choses à dénoncer par la clameur publique, nous saisissons de la chose et nous parlons enfin que eyokana. Tango ko yokana wana. Ezana bato o baza établi pour nako de battre pe pour nako sale loko moko boye. C'est pourquoi je dis, je répète encore la réponse. Parce que l'émission, titre, l'émission Parlons Congo, titre nango Lelo Ezali, quel est le travail d'une opposition dans une république? Et je pense avoir donné la réponse scientifiquement par rapport à cela. Comme le pouvoir n'a pas de couleur dans une république, l'opposition aussi n'en a pas. L'opposition ne peut pas avoir de couleur. L'opposition ne peut pas dire que non, biso tozaba Congo, tozaba Ngala, tozaba non. Non, l'opposition, vous vous opposez à ceux qui gèrent la chose publique. Vous vous opposez par rapport aux idées. On sous-entend que cette opposition-là est ici peut-être des élections. Elle est une opposition parce que peut-être elle a perdu. Souvent, dans la plupart des cas, ça a été le cas. Je peux donner l'exemple des Américains. Lorsque les républicains qui ont le pouvoir, qui veut dire que les démocrates ont perdu les élections. Et si ce sont les démocrates qui sont au pouvoir, c'est que les républicains feront ce qu'on appelle l'opposition. Et le rôle de tout un chacun est de regarder le travail de l'autre. Vous êtes là pour voir là où le pouvoir a géré et nous apporter cela, nous, la population. Ça veut dire que Ozongi, bobani ko sala clameur publique, bobani ko lobela, bobani ko betela ngotangwa, poto yeba, poto yoka. Comment maintenant le pouvoir sera sanctionné? Il y a des moyens juridiques. Comme on dit, dans une démocratie, la démocratie, premièrement pour principe, l'expression, la liberté d'expression. Nous devons nous exprimer. C'est pourquoi il y a clameur publique, c'est pourquoi il y a dénonciation. Mais à cela, le moteur, le sang, c'est l'état de droit. Le droit doit être dit. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont mégéré. Et si cela n'est pas le cas, il y a encore une autre façon d'avoir des sanctions vis-à-vis du pouvoir exécutif. C'est lors des élections. Nous allons vous sanctionner là-bas. Par exemple, il n'y a pas d'Abisso. Il y aura élection en 2023, par exemple. Et en 2023, le pouvoir qui nous gère aujourd'hui devra nous rendre compte. C'est pourquoi on a toujours dit que vous allez rendre compte devant le souverain premier qui est le peuple. Le peuple demeure la seule rescousse. Quand vous lisez la Constitution, l'article 5 de notre Constitution les définit aussi ainsi. Donc, le pouvoir exécutif a pour rôle de gérer la chose publique. De notre part, la chose publique. Lorsqu'on parle de la chose publique, c'est la chose qui appartient à tous. C'est un bien commun. C'est un bien qui appartient à tous. Et ils ont ces rôles-là de gérer la chose publique et de nous rendre compte. Et l'opposition est là pour veiller. Vous êtes là comme oza lokwa na torche na kati ya mulili oza kotambola bomona awa boye bo dénoncer place botali boye. C'est pourquoi il y a des députés, des leaders de l'opinion. Mais la chose regrettable aujourd'hui est que dans la République démocratique du Congo, l'opposition ne joue pas son rôle de dénonciateur. Au lieu de dénoncer les choses qui doivent être dénoncées, nous trouvons que l'opposition est en train plutôt d'aveugler le peuple congolais. Aujourd'hui, le peuple congolais n'a plus de confiance
aux politiciens congolais. Je ne parle pas du pouvoir. Aujourd'hui, je me suis dit, nous allons parler de l'opposition. Et simplement de l'opposition. Lokola toujours de l'opposition. Toye Sabino, qu'est-ce que vous faites de mal? Mabe boza kosa les ali que vous êtes en train d'endormir le peuple congolais au lieu de leur dire ce qui est vrai. Boza kosa la oyo ezali contraire ya musala oyo esengeli bosala na mabele. Au lieu bote ya population ayeba ko revendiquer ba droit oyo ya ye. Bino boza komema population na kati ya distraction vi ke boza la ba agenda na bino moko boye caché. Dans une république, il y a continuité. Ce qu'on raté l'élection, qui veut dire qu'il y aura encore élection, tant encore. S'il faut prendre l'exemple de Jacques Chirac, combien de fois Jacques Chirac a raté les élections? Mais en fin de compte, en 94 ou 95, je pense, il a été voté président de la République. Il a raté contre Mitterrand, il a raté contre Valéry Desquin, il a raté contre Valéry, il a raté contre François Mitterrand à 2 reprises. Et à la fin de compte, il a gagné en 94. 94 vis-à-vis de contre Lionel Jospin. Là, l'opposition ne fait pas son travail en République démocratique du Congo. C'est pourquoi le peuple congolais n'a plus confiance en vous. Quand nous regardons réellement, est-ce que vous dénoncez ou vous nous mettez dans la confusion? Parce que si vous dénoncez, vous devez nous dire la vérité. Vous devez nous dire réellement ce que vous dénoncez. Mais vous, au lieu de dénoncer, vous êtes en train de nous amener dans la confusion. Je vais vous donner l'exemple par exemple. Je parle de l'opposition aujourd'hui. C'est pourquoi tant Moussousso Boyokinga a cité comme Martin Fayoulou, ne les prenez pas dans le mauvais sens. Prenez-les dans le bon sens parce que je suis en train de parler de l'opposition et le rôle. Je viens de vous citer ici. Je viens de vous le dire. Je répète encore la question parce que c'est ça le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Quel est le travail d'une opposition dans une république? Et la réponse, je l'ai bien dit, je la relis encore pour vous parce que j'ai écrit ça quelque part. De même que le pouvoir n'a pas de couleur, l'opposition n'en a pas non plus. Le rôle d'une opposition dans une république est de dénoncer le méfait ou la mégestion de la chose publique par le pouvoir exécutif. Ainsi, pour le pousser à l'amélioration des trains de vie de la population. Tant ou bino boza ko dénoncer, misala o esalami malamu te na pouvoir, na baye bazai ko kamba ekolo, ezali ko tindika bango, basala yango malamu. Ça pousse le pouvoir exécutif à bien travailler. Et ça, lokola miroir. Opposition, il faut que lokola miroir. Et ça, kotalisa yo, place aux akomona, aux omona ke, wana salimbeba, wana salimbeba. Ce que opposition, il faut dénoncer. Tant que ça dénoncer, c'est par la clameur publique que la justice aussi entre en jeu pour voir réellement. Mais nous avons, il y a eu clameur publique. Nakope sabino exemple. Botikali komona milongo ya batu bakangi dernièrement awa boyoki o banquete salami, c'était parce qu'il y avait eu clameur publique. C'est pourquoi nous rappelons encore à ceux qui gèrent la chose publique et ceux qui ont le pouvoir entre leurs mains, vous allez rendre compte au souverain primaire qui est la population. Celle qui vous a donné mandat voit encore. En 2023, ils vont encore vous poser la même question. Mais nous allons aussi poser la question, non pas seulement au pouvoir, parce que l'opposition a toujours pensé qu'en 2023, c'est peut-être le pouvoir qui va perdre. Mais non, nous allons aussi poser la question au pouvoir, à l'opposition.
Qu'est-ce que vous avez fait? Vous devez être là comme des miroirs. Vous devez être là pour nous encadrer à réclamer nos droits. Mais comment l'avez-vous fait? Est-ce que vous nous avez réellement encadrés pour réclamer nos droits ou vous nous avez distraits? Mais apparemment, c'est comme si nos leaders aujourd'hui de l'opposition, au lieu de nous encadrer à réclamer ce qui est le nôtre, nous amènent plutôt sur un champ ou sur des terrains glissés qui ne nous permet pas de le faire. Et à la fin des comptes, le temps se passe et rien ne se fait. Nous restons toujours dans une même situation. Pourtant, on a une situation de outil. La situation de outil, na une élection. On a un exemple. Na loba qui vient lelo na koloba moi munke. Na koloba. Na repese un exemple. Oyo ezali mbala ya boni to sali élection na kati ya mboka na biso mboka na biso République démocratique du Congo. Nous avons fait l'élection en 2006. Et vous connaissez l'état encore de notre pays. Si aujourd'hui, en 2000, si ce n'est que par les élections de Mboka na biso Bonga, je pense que tout ça déjà l'élection depuis 2006. Il y a l'élection de 2006, il y a l'élection de 2011, il y a aussi l'élection de 2018. Donc, trois cycles électoraux et l'équipe Kaboué. Si vous devez compter les années, 5 ans plus 5 ans, plus 5 ans, tout le monde a 5 ans, ça fait déjà 15 ans. Si vous avez 3 ans, donc au lieu de 2016 comme prévu, les élections ont eu 2 ans plus tard, ou 3 ans plus tard. Donc disons 5 plus 18. Et notre pays est toujours dans les mêmes conditions. Donc le problème, ce n'est pas organiser des élections. Le problème n'est pas aller aux élections. Le problème, c'est ceux qui vont aux élections. Où le problème se trouve dans la production de ces élections-là. Est-ce que ces élections-là nous produisent réellement le bon fruit? Peut-être. Mais depuis 2016, j'ai suivi avec beaucoup de larmes hier mon père, mon grand frère, je l'appelle toujours papa, Théodore Ngoï, avec le prof qui débattait sur oui ou non le chef de l'État a violé la Constitution. M. Théodore Ngoï a rappelé un peu beaucoup de choses. J'aimerais aussi aujourd'hui rappeler à M. Théodore Ngoï, ici, s'il se souvient en 2006, lorsqu'en 2006, il a fait alliance avec Jean-Pierre Mbemba et qu'il a été nommé avec Joseph Olengankoï comme coordonnateur de l'Union pour la Nation. Pour ceux qui se souviendront, connaissent l'histoire. À Lubumbashi, où il est venu tenir campagne pour le compte de l'Union pour la Nation. Non, je ne parle pas de l'Union pour la République, je parle de l'Union pour la Nation. L'Union pour la Nation a été créée en 2006 comme une plateforme pour encadrer les élections du deuxième tour. Comme il y avait la majorité présidentielle avec Joseph Kabila, l'Union Jean-Pierre Mbemba était encadrée par l'Union pour la Nation. Et en 2006, nous avons fait campagne, moi qui vous parle ici, pour le compte de l'Union pour la Nation au niveau de Katanga. À Lubumbashi plus précisément. Je suis de Kinshasa, mais j'ai fait la campagne pour l'Union pour la Nation à Lubumbashi. Ceux qui étaient présents à cette campagne savent les difficultés dans lesquelles nous avons. Nous avons eu face de nous des gens à qui on avait donné plus de moyens. Je peux dire l'argent a circulé au niveau du Katanga avec Moïse Katumbi à l'époque qui achetait des ambulances, qui faisait campagne avec sa limousine. Et il y avait aussi Baba Kyungu du côté toujours de Kabila. Il y avait aussi Mamani Mama ainsi que Kaseba Makungu à l'époque, maire de la ville. Pour ceux qui se souviendront de l'histoire. Monsieur Théodore Ngoï, qui était candidat provincial de la ville de Lubumbashi, la circoncision de Lubumbashi. Ne vous souvenez-vous pas du jeune qui a mis ses 2 mains pour que vous puissiez monter au niveau de Katouba Foyer? Je donne même
le jour où vous avez fait votre meeting au niveau de Lubumbashi, avec Joseph Olengankoy, le coordonnateur de l'Union pour la Nation à l'époque dans les élections de 2006. Moi qui vous parle ici, je suis le jeune qui a mis ses deux mains au niveau de Katouba foyer pour que vous puissiez monter au-dessus et faire votre discours. Nous étions à deux. Pourquoi? Parce que les instruments et le podium qui a été composé ces jours-là pour les élections ont été détruits par les gens du PPRD. Je vous raconte juste entre parenthèses cette petite histoire. Les gens du PPRD ont détruit le podium qui a été conçu au niveau de Katouba Foyer où le meeting de Théodore Ngoï devait se tenir. Théodore Ngoï à Lubumbashi attendait que Olengankoy vienne et ainsi, ensemble, nous allons aller à Katouba Foyer pour faire le meeting. Et nous arrivons au niveau de Lubumbashi. Théodore Ngoï arrive, on fait le tour de la ville de Lubumbashi. Il arrive au niveau de l'SNCC, de la gare. Il tient son meeting, où le meeting a été attaqué par les gens de l'INAFEC. Je me souviens à l'époque, on nous a lancé de pierres, parce que c'était un grand combat. On sous-entendait que la ville de Lubumbashi était le siège du PPRD. Mais les gens n'ont pas compris comment ces jeunes gens qui étaient là, nous, qui étions là à l'époque, nous avons mobilisé les gens pour venir au niveau de Katouba, au niveau de l'SNCC. Et le meeting était une réussite, une parfaite réussite. Olengankoy a tenu son meeting. Par après Olengankoy, on a fait le pied avec Olengankoy. Il se souviendra qu'il y avait eu 15 jeunes qui étaient choisis. Nous étions au nombre de 200. On ne nous a pas payé. On était juste là, les jeunes de l'opinion, pour encadrer cette marche-là. Nous avons fait cette marche au niveau de ces meetings, au niveau de Katouba, de l'SNCC, à l'époque, en 2006. Et nous avons mobilisé, nous avons bougé la ville de Lubumbashi ces jours-là. Arrivé là où Théodore Ngoï, Olengankoy résidait, il refusa d'aller à Katouba. Pour la petite histoire. Théodore Ngoï a refusé d'aller à Katouba et Olengankoy a refusé d'aller à Katouba parce qu'il y avait des échos qui venaient de Katouba qu'on a brûlé le podium où devait se tenir le meeting. Et les gens qui connaissent Lubumbashi très bien, on venait de la ville pour descendre et on arrive au niveau de Salama. De Salama et au niveau de l'église méthodiste, Théodore Ngoï refuse, Olengankoy refuse d'aller à Katouba. J'étais présent ces jours-là. Parce qu'il y avait des échos qui ont dit, on est en train de brûler le siège au niveau de Katouba. Alors si vous allez là-bas, on va tuer les gens. Théodore Olengankoy a fait le demi-tour pour rentrer au niveau de là où il siégeait en ville. Théodore Ngoï regardait à gauche et à droite parce que sa ville, Théodore Ngoï, est de Lubumbashi et plus précisément à Katouba. Il est de Katouba. Il se souviendra s'il voit cette émission de ce que je suis en train de dire. Il a dit, moi Théodore Ngoï, je suis de Lubumbashi, je ne veux pas, on ne va pas m'intimider chez moi ici à Lubumbashi. Il a choisi, on nous avait choisi au nombre de 200 pour faire la sécurité de ses leaders. Donc, Joseph Olengankoy ainsi que Théodore Ngoï. Mais on arrive là-bas, nos amis avec qui on était, tous ont choisi d'aller avec Olengankoy parce qu'ils avaient peur d'arriver à Katouba. On est resté au nombre de 15, si je peux me souvenir à l'époque. Moi, ainsi que les deux jumeaux de Mazembe. Ils vont comprendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Les deux jumeaux de Mazembe à l'époque. L'un, ils étaient avec nous. Parce que eux, malgré qu'ils étaient de Mazembe, mais ils soutenaient l'Union pour la Nation. Ils étaient du côté de l'MLC. Donc, en ce moment-là, on s'est décidé, on a dit, bon, Théodore a dit, je pars à Katouba. Et on a dit, monsieur Théodore, on va vous suivre. S'il est en train de suivre cette mission, ou si vous lui donnez cette mission, il comprendra ce que je suis en train de dire. On a descendu, on a fait le pied depuis l'église méthodiste jusqu'à Katouba.
Lorsqu'on arrive au niveau de Mampala, on était en train de marcher, c'était l'effervescence, tout le monde était dans la joie, les gens nous suivaient. En tout cas, c'était, je ne sais pas ces jours-là. Les gens pensaient que la ville de Lubumbashi était acquise au PPRD, ce qui n'était pas le cas. Mais on a démontré la force de mobilisation ces jours-là. Et arrivé au niveau du foyer, il y a une jeep qui monte, celui qui était censé nous accueillir au niveau de Katouba foyer, dans sa jeep, blessé avec le sang qui coulait. Il informe à Théodore Ngoï que tu ne peux pas arriver au niveau de Katouba. Parce que à Katouba, on a tué quelqu'un, un des partisans de l'Union pour la Nation, qui a été tué. Alors, il n'y a pas moyen que vous arriviez là-bas, parce que si vous arrivez, on va vous tuer, on va faire les dégâts, les jeunes seront... Et la personne qui devait même lui donner la jeep, il monte là-dessus, il dit, bon, Théodore les supplie. Il dit, mon frère, donne-moi même la jeep, que je monte dessus, que j'arrive au niveau de Katouba. Parce qu'aujourd'hui, je dois tenir mon meeting. C'est aujourd'hui le jour où je dois tenir mon meeting au niveau de Katouba foyer. Alors, Théodore Ngoï, le monsieur a refusé. Le monsieur refusa. On était là. C'est nous qui avons encadré Théodore Ngoï à Lubumbashi. Il se souviendra très bien. On lui dit, papa, on monte. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, allons-y. On monte parce qu'il y avait une effervescence, je vous dis, impossible. S'il y avait des gens, on a mobilisé ce jour-là plus de 200 000 personnes qui étaient avec Théodore Ngoï. Et tous les gens qui nous voyaient, tous les mamans qui connaissaient que Théodore Ngoï est de Katouba, tout le monde était sorti dans l'effervescence pour accueillir le leur. On arrive au niveau, je vous raconte la petite histoire, on arrive au niveau de la commune de Katouba. Pour ceux qui connaissent très bien le Lubumbashi, quand vous venez de la ville, vous arrivez au niveau de la commune, il y a un triangle. Donc, l'avenue se sépare. Il y a Tanganyika qui descend vers le petit marché et il y a une autre route qui vous amène vers la route qui tombe sur Badolite allant vers la Chekamene. Et nous devons continuer tout droit pour, au niveau de la commune, il y a une route qui vient et nous devons, au niveau de la commune de Katouba. Alors, en ce moment-là, il y a des jeunes de l'INAFEC qui étaient, parce que l'INAFEC était en alliance avec le PPRD, et le PPRD était en alliance, et à l'époque, Moïse Katumbi, c'était lui l'homme fort de la ville de Lubumbashi. Mais il n'était pas encore gouverneur, parce qu'à l'époque, c'est lui qui était gouverneur, c'était Kisula Ngoï, le gouverneur. Alors, on arrive au niveau de Katouba, au niveau juste de la commune, on trouve une barrière de ambulances que Moïse Katumbi avait acheté, qui avait à son bord le 100% de Mazembe. Moi, je vous raconte l'histoire parce que je connais très bien. Les gens qui étaient à Lubumbashi qui ont vécu à Lubumbashi connaissent les 100% Mazembe. Et connaissent aussi les gens qu'on appelle les INAFEC. Et les INAFEC étaient emportés dans les... Ils étaient tous, parce qu'à l'époque, ils ont fait une alliance. Comme l'INAFEC était en alliance avec le PPRD. Contre Jean-Pierre Mbemba, où il y avait une alliance qu'on appelait l'Union pour la Nation. Je pense que c'est là où même le nom que Vital Kamerhe a trouvé l'Union pour la Nation congolaise. Parce qu'on a fait cette alliance-là pour réunir les politiciens autour du deuxième tour des élections. Et ceux qui étaient malheureux au premier se sont ralliés comme ça. Et Joseph Kabila avait comme alliance Antoine Gizenga, ainsi que... comment il s'appelle? Nzanga Mobutu. Alors, on arrive au niveau de... On nous arrête là-bas et le jeu de pierre a commencé. Je me souviens à l'époque, parce que les gens peut-être n'ont pas vécu cette histoire. Moi, je me souviens. Les gens voient comment Théodore Ngoï a toujours réagi à la télévision. Moi, j'ai vu ces jours-là. Le vieux papa, il était vieux, il est déjà vieux, mais il était encore jeune à l'époque. Il nous dit... Parce que l'histoire dont je vous raconte, c'est peut-être il y a plus de 18 ans passés. C'est l'histoire de 2006. Donc si c'est 2006, je ne sais pas moi combien des ans aujourd'hui, presque 15 ans passés, ou 13 ans passés comme ça. Théodore Ngoï nous dit, lorsqu'on arrive là-bas, on nous chasse avec le pierre.
Nous, on encadrait Théodore Ngoï parce qu'on faisait la sécurité de Théodore Ngoï. Et le maman qui était là en train de pleurer, Banaoua, mon tour, ils ont tué quelqu'un, ils ont fait ceci. Théodore Ngoï prend une pierre. Il dit, si kama banami pika maibwe, na mwe muko banaume, muba pike maibwe. Théodore Ngoï a pris la première pierre pour jeter aux inafek. Si vous lui donnez cette image, il va se référer. J'étais présent, j'ai vécu et je faisais sa sécurité. Il a pris la première pierre pour jeter. Ainsi, nous avons aussi pris les pierres pour jeter. Et toutes les mamans qui étaient autour de nous, tout le monde qui était autour de nous a pris des pierres pour commencer à jeter aux inafieks. Je vous souviens et je vous révèle que ces jours-là, il y a eu mort d'une personne au niveau de Katouba foyer. L'une personne était de l'INAFEC. Grâce aux pierres que nous, on a jetées, la personne, je pense, était blessée et on l'a pris comme ça parce qu'il était tombé par terre, je pense, par une pierre et c'est comme ça. On arrive au niveau de Katouba foyer, il y avait tellement une grande effervescence qu'on arrive comme ça et on trouve que le podium qui était érigé pour que Théodore Ngoï puisse tenir son meeting était détruit. Pas question de meeting parce que Théodore Ngoï, il n'y a pas de podium. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On trouve les gens en larmes, on venait d'empoignarder un de nos partisans. Et à gauche, pour ceux qui étaient à l'époque, vous vous souviendrez, il y avait une effigie qui a été rédigée, l'effigie de Joseph Kabila, des élections de 2006, l'effigie de Joseph Kabila, ainsi que Nzanga Mobutu, ainsi que Antoine Gizenga. Nous avons pris le feu, le pétrole, nous, je vous parle de moi ici, présent. On a pris le pétrole, on a ramassé au niveau de Katouba, parce que ceux qui connaissent Katouba savent que Katouba, c'est un milieu, Katouba foyer, c'est un milieu où il y a les vendeurs de pétrole, les gens sont venus nous donner le pétrole, on a brûlé ces panneaux publicitaires des élections de Joseph Kabila à Lubumbashi. Nous l'avons fait. Et les Louchois l'ont fait. Théodore Ngoï doit tenir le meeting. Il est presque 18 heures passées de 30 minutes ou 19 heures. Il n'y a pas moyen qu'il parle. Le podium a été détruit. Je lui ai proposé mes mains. J'ai mis mes mains comme ça, comme vous pouvez le voir. Et j'ai fait comme ça. Il est monté dessus, un de l'autre. On était à deux, il est monté dessus là-bas et il a commencé à parler. Pendant les 15 minutes que Théodore Ngoï a parlé, il a parlé sous mes bras. Si vous l'amenez cette image, je pense qu'il va se souvenir. Et après avoir fini, il y a eu une jeep de policiers qui a été envoyée par le maire de la ville et le gouverneur pour disperser les gens. Parce qu'on lui a appris et puis lorsqu'ils ont trouvé qu'il y avait le feu qui brûlait, ils ont pris comme ça cette histoire-là. Et ils sont venus directement, on a enlevé Théodore Ngoï du milieu de nous. Et nous qui étions là, les 15 personnes, on est restés seuls. Nous avons mobilisé cette population qui nous suivait comme si, parce qu'ils savaient que c'était nous qui étions avec Théodore Ngoï, pour prendre la route Badolite. Passer par la Gécamine, Estelle, les gens qui connaissent Bumbashi connaissent la Gécamine au niveau de l'Estelle, passer au niveau de Kassavoubou jusqu'à arriver en ville. Sur la route, les gens saccageaient tout ce qui était péperdé. Nous l'avons fait au Congo. Non pas dans les réseaux sociaux. Les gens peut-être ne nous connaissent pas. Beaucoup, qui écoutent cette histoire, peuvent se souvenir de l'histoire et ils savent ce qui s'est passé ce jour-là, mais ne savent pas réellement ce qui s'est passé parce que c'est nous qui devons raconter ce qui s'est passé. On arrive au niveau de Lubumbashi, au niveau de la gare, avant le pont de Bel-Air, on trouve la deuxième effigie de Joseph Kabila à Lubumbashi. On le met en fait. Il y avait une autre effigie de Kyungwa Kumonza qui était juste dans le rond-point. On a essayé de mettre le feu, ça n'a pas pris le feu. On a dit, bon, mettons seulement celui de Joseph Kabila. Et nous avons mis le feu comme ça. Donc, si on a raconté cette histoire, c'est pour dire que nous avons commencé un combat, peut-être il y a plus de 10 ans, 20 ans, beaucoup de gens ne nous connaissent pas, mais il y a quand même des faits qu'on doit raconter.
Parce que l'histoire doit être racontée. Si aujourd'hui, M. Théodore Ngoï, qui a combattu avec effervescence le régime de Kabila, peut tenir des déclarations qu'il tient aujourd'hui, on doit se poser si réellement les gens ont cette conviction. Ont-ils ce qu'on appelle le constance politique, ou jouent-ils à un jeu qu'ils n'arrivent pas à expliquer à la population? Parce que c'est malheureux que le Théodore que moi je connais, que le Théodore qui m'a mis dans l'état où j'étais, où je devais fuir ma maison au niveau de Lubumbashi, parce qu'il y a eu une série de choses qui se sont circulées, que nous pouvons peut-être raconter dans une autre émission, si les gens le veulent bien. Mais aujourd'hui, voir le même Théodore Ngoï passer à la télé, commencer à bafouer les combats des Congolais pour soutenir un régime. Parce que lorsque les gens parlent de l'FCC, moi j'ai toujours vu que l'FCC est la face cachée du plan kabyliste. Et si Théodore Ngoï les soutient, c'est qu'il soutient automatiquement le plan kabyliste. Parce que la Kabylie est toujours au pouvoir. La Kabylie gère l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat. La Kabylie gère. La Kabylie est au pouvoir. Dans le gouvernement, ils détiennent la majorité du ministère au gouvernement. Ce qui manque à la Kabylie, c'est seulement la signature du chef de l'État. Est-ce que l'opposition aujourd'hui, c'est ce que nous voyons? Où sont-ils là pour détourner la vraie vision ou le vrai regard de vraies problématiques du peuple congolais? Bozobeta ya solo masolo o esengeli bo salela to bo dénoncer to boza kosala je oyo le pouvoir en place est en train de vous mener. C'est étonnant de voir que l'opposition qui se fait aujourd'hui est autour d'un individu. Quand je parle d'un individu, la vérité, parce que je trouve que opposition, au lieu à l'opposition est dénoncée. Makambo et Fessalema, c'est une opposition qui cherche à ce qu'on puisse enlever la personne de Tshisekedi. C'est juste la personne de Tshisekedi. Là, ce n'est plus une opposition. L'opposition ne peut pas être faite contre la personne de Tshisekedi. L'opposition doit être faite contre les gouvernements qui gèrent la République. Et le gouvernement a comme peut-être la personne de Tshisekedi qui gère l'exécutif. Dites-lui, monsieur le président, ici, ça ne va pas. Mais quand l'opposition se rallie, quand l'opposition commence à se rallier, nous savons très bien que le pouvoir en place est en alliance ou en coalition avec l'FCC. C'est ouvertement que nous savons que Tshisekedi est en alliance avec Kabila, il gère la République entre eux deux. Mais c'est difficile quand nous voyons le FCC, qui est un allié de Tshisekedi, faire alliance avec une opposition pour dissoudre son propre allié. Et nous trouvons que c'est comme si c'est par l'opposition que le malheur du Congo va arriver, au lieu que ce soit le bonheur du Congo qui arrive par l'opposition. On sous-entend que l'opposition a toujours été près du peuple. Parce que vous parlez du peuple. On doit voir une opposition qui parle du peuple. L'opposition a toujours été aux côtés du peuple. L'opposition a toujours soutenu les actions du peuple. Pourquoi le peuple n'est pas au pouvoir, mais le peuple a pris un mandat pour remettre certains individus. Et il a dit à ces individus, faites ceci pour moi. Agissez de ma part. C'est pourquoi vous parlez au nom du peuple. La justice est toujours rendue au nom du chef de l'État et du peuple. Le peuple, le chef de l'État, étant le premier citoyen de la République, représentant tous les Congolais partout où ils sont, la justice a toujours été rendue à son nom. C'est malheureux aujourd'hui de voir,
Je ne veux pas abuser de votre temps. Je voudrais juste voir combien de temps il nous reste. Nous avons encore comme ça 13 minutes. Nous allons terminer pour bientôt. 17 minutes qui nous restent. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de ce qui est important. L'histoire, on a bêté les binots juste pour vous dire que nous connaissons l'histoire politique de notre pays depuis un certain moment. Et cette histoire de notre pays nous permet à nous, en tant que Congolais, de prendre une certaine position ou de faire certaines déclarations qui ont pour trait non pas de détruire, mais de construire ou d'instruire le peuple. Quand je vous ai dit sur ce qu'il devait faire, j'aimerais aussi vous lire quelque chose encore. Là, je vous renvoie directement dans la Constitution de la République démocratique du Congo, avec trait de ce que nous avons dit aujourd'hui. Mais je pense que il faut qu'on appelle ça une moisson pour vous comprendre vos sentiments et émissions. Dans notre émission prochaine, nous allons un peu faire encore plus de recherches approfondies. J'ai suivi M. André Bata, qui est un professeur en droit constitutionnel de la République démocratique du Congo, qui a parlé un peu comme ça en passant. Nous nous référons à ces déclarations parce que on dit que les opinions d'un juriste sont aussi droits. Les opinions d'un juriste sont aussi droits. Monsieur André Bata a fait la différence qu'il y a entre la décision de poursuite judiciaire contre le chef de l'État ou le Premier ministre et la mise en accusation du chef de l'État ou du Premier ministre. Je vous laisse raisonner un peu sur cela. Mais en aime aussi, nous devons parler. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la mise en accusation du chef de l'État. Nous allons en débattre sur ça. Mais j'aimerais vous dire une chose. Qui a le pouvoir de déchoir le chef de l'État? Qui a le pouvoir, je dis bien, de déchoir le chef de l'État? Qui a le pouvoir de destituer le chef de l'État? Les questions sont simples, parce que vous allez trouver ces questions dans la Constitution de la République démocratique du Congo, dans ses articles, je vous l'ai dit, l'article 166, l'article 165, l'article 166, l'article 167, ainsi que l'article 168 de la Constitution de la République démocratique du Congo, nous démontrent les cadres dans lesquels le chef de l'État peut être déchu. Et nous démontre qui peut aussi le déchoir. On nous démontre aussi qui peut le destituer. Le pouvoir, le chef de l'État, la seule personne qui peut le destituer, j'ouvre encore une petite parenthèse, étant un État où tout est institué, tout un chacun a un juge naturel. Et Félix Tshisekedi ou le Premier ministre ont des juges naturels, prévus par la Constitution. La Cour constitutionnelle est l'instance qui a le pouvoir d'entamer des questions de poursuite judiciaire contre le chef de l'État ou le Premier ministre. La Cour constitutionnelle aussi, je vais vous donner ça comme ça parce que c'était
juste un point que j'avais ouvert entre parenthèses pour ne pas vous laisser dans l'ignorance. La Cour constitutionnelle est la seule instance juridique qui a le pouvoir de déchoir ou de destituer le chef de l'État. Parce qu'il y a beaucoup de déclarations qui se font sur des chaînes par-ci par-là, les gens ils disent des choses, mais je ne sais pas s'ils affirment réellement ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que je pense que ces gens-là sont des docteurs en droit, des docteurs en ceci, cela, mais ils disent des choses sans pourtant les vérifier. Il y a même des autres qui marchent avec la Constitution de la République démocratique du Congo, mais je ne sais pas si ils savent de quoi ils parlent. En un mot, c'était juste une entre parenthèses. La Cour constitutionnelle est la seule instance capable de déchoir un chef de l'État. Je ne parle pas de Félix Tshisekedi, je parle des chefs de l'État de la République démocratique du Congo. Qu'on ne se réfère pas à la Constitution américaine comme le Parlement ou le Congrès américain a le pouvoir de mettre en accusation le chef de l'État. Ce qui n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Le Parlement n'a pas le pouvoir d'entamer des poursuites judiciaires contre le chef de l'État de la République démocratique du Congo. Je vous ai donné les articles. L'article 165 de la Constitution, l'article 166, l'article 167 ainsi que l'article 168 de la Constitution. Si vous allez encore plus loin, pour ceux qui aiment bien lire, vous pouvez aussi aller dans la loi organique portant organisation de la Cour constitutionnelle ou loi organique tout simplement. Dans son article 100, au premier paragraphe, il vous démontre réellement qui a ou qui peut déchoir le chef de l'État. Vous allez encore lire dans l'article 150 de la Constitution, alinéa 3, qui vous démontre encore comment cela peut se constituer. Ou, pour ceux qui sont bien documentés, dans la loi organique, plus précisément dans l'article 105. Et vous pouvez encore lire le règlement de la Cour constitutionnelle dans l'article 182 et dans l'article 82. Et là, on démontre encore comment cela se passe. Donc, tout ce que nous voyons dans la télévision, les gens disent, ce n'est pas conforme à ce que la loi dit. Je vous ai dit que le principe fondamental dans la démocratie, c'est la liberté d'expression. Et dans une démocratie, le moteur ou le sang de la démocratie, c'est un état de droit. L'état de droit, c'est le respect de principes par tous. Nul n'est au-dessus de la loi. Que tu sois chef de l'État. Comme le chef de l'État n'est pas au-dessus de la loi, donc yonangai peut au-dessus de la loi. Donc, je suis fort déçu de voir mes grands frères ou mes aînés, comme en l'occurrence M. Théodore Ngoï et Martin Fayulu, parler de la destitution du chef de l'État, passant par l'Assemblée ou le Congrès, ce qui n'est pas conforme à la loi, ni aux prescrits de la Constitution. Wana na chebino entre parenthèses, parce que na kozwa sujet wana tout développer na bino, to développer na bino qui est celui qui peut mettre en accusation le chef de l'État. Wana eza ba émission na tiki bino ka wana na ba point wana bo comprendre que le chef de l'État ne peut être destitué par une seule instance de la République. Et c'est la Cour constitutionnelle. Mais na tiki bino na entre parenthèses, tokolobela na émission koya qui peut le mettre en accusation. Comment le mettre en accusation? Ça, ce sont des émissions que nous allons parler la semaine prochaine. En tout cas, c'était votre humble serviteur Goshen Kaloubi qui vous présente l'émission Parlons Congo depuis la ville de Cape Town. Abonnez-vous massivement à notre chaîne Congo Débat TV, chaîne YouTube, ainsi que notre page Facebook Congo Média.
Nous parlerons encore de plus, nous parlerons encore de beaucoup. Apportez-nous vos remarques, faites-nous vos remarques, j'allais dire, et vos contributions aussi. Vos encouragements, cela nous va de cœur. Partout, je salue déjà en passant comme ça tous ceux qui nous ont pris d'entre-jeux comme ça. Je salue mon frère qui me suit, mon frère Dada Mongo de partout. Je salue aussi Manassé Kazadi qui me suit. Je salue comme ça en passant Gloire Kalala aussi qui est en live. Je te salue PDG. Je salue aussi tous les amis qui nous soutiennent de loin et de près, qui nous encouragent à faire encore plus. Je vous dis merci et je pense que vous nous excuserez de ne nous avoir pas transmis l'émission pendant la semaine. Nous avons eu quelques petits problèmes qui nous ont empêchés de faire ce que nous pouvons, de transmettre l'émission. Mais je pense que nous allons faire de notre mieux à partir de la semaine prochaine d'être toujours au rendez-vous et de vous apporter cette émission en temps réel. C'était votre humble serviteur Goshen Kaloubi qui vous présente l'émission depuis la ville de Cape Town où je réside. Et je salue partout dans le monde entier ceux qui partageront cette émission, ceux qui nous suivront. Et si nous avons parlé de mal ou quelque chose de mal qui n'a pas apprécié, que vous n'avez pas apprécié, nous vous demandons de nous excuser, nous vous demandons de nous porter à cœur aussi. Dans l'entrejeu, je vous dis déjà au revoir. C'était votre émission Parlons Congo sur notre chaîne et à la prochaine. Bye.